yo, what's up? C'est El Rudy. Yo les gens, ça va ou quoi? Eh, t'as capté? Là, j'ai fait un petit dégrade là. Un petit dégrade bien frais. Aujourd'hui, on y repart. On va pas oublier un truc là? Ouais, un truc primordial. Non, il est là, il est là. En fait, tu sais quoi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Aujourd'hui, on est sur WikiHow. On est revenu sur ce site de malade mental et on va découvrir comment draguer une fille par SMS. On a fait les mecs, la dernière vidéo, on a fait les mecs. Je vous amène les gars, c'est à notre tour. On va découvrir quelles sont leurs techniques pour draguer une fille par SMS. Avant ça, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement et la cloche, bien sûr, ça fait plaisir. Et on est parti. Alors, comment flirter avec une fille par SMS? Découvrir les techniques de flirt par SMS. 1. Ne soyez pas ennuyeux et prévisible. Par exemple, vous ne devez pas commencer une conversation par SMS avec des messages aussi ennuyeux que « Hey » ou « Comment se passe ta journée ?» L'ennui total. Elle reçoit probablement ce type de message de tous les garçons qu'elle rencontre. Alors sortez du lot. Ça nous dit clairement, montre-toi, tu vois, sois toi-même, valorise-toi, mets-toi en valeur, voilà. Essayez de trouver quelque chose de plus original, quelque chose qui lui donne envie de répondre, du genre, je parie que tu n'arrêtes pas de penser à moi. Ou encore, tu as carrément triché au baby-foot hier soir, je veux ma revanche. Je parie que tu n'as pas arrêté de penser à moi. Là, on part sur un FC lose, on part sur un FC recal. Ça va te faire mal au cœur, hein. Perso, moi je te conseille pas ça. Ça là, ouais, je parie que t'as pas arrêté de penser à moi. Après, c'est toi, hein, c'est toi. Si tu veux te prendre une claque avec les pieds de la meuf, c'est pas grave. Mais moi, je te conseille pas du tout, hein. 2. Soyez intime. Mettez son prénom dans le message. Les filles adorent voir leur prénom. Dans le message, il y a quelque chose de très intime là-dedans. Sinon, vous pourriez utiliser le petit prénom que vous lui avez donné. Ça restera une petite blague entre vous. Employez le terme de nous dans vos messages. Ça donne un air de toi et moi contre le monde entier. Les filles adorent ça. Ok. Le 2 est pas mal. J'avoue que le 2 est bien trouvé. 3. Faites-lui un compliment. Un moyen classique et efficace consiste à essayer un compliment du style « Je ne peux pas arrêter de penser à toi dans cette robe ». Ou essayer quelque chose d'un peu moins conventionnel du style « Tu as l'humour le plus bizarre du monde, mais j'adore ça ». Votre compliment doit être sincère. Ne dites pas quelque chose que vous ne pensez pas, juste pour la mettre dans votre poche. Les filles sentent les faux compliments à des kilomètres à la ronde. Ah, je suis pas d'accord. Ah, sur les deux là, je suis pas d'accord, mec. Déjà, je ne peux pas arrêter de penser à toi dans cette robe. Là, on voit direct que t'as bien maté, hein. Ah, je vais pas te mentir, t'as bien maté, hein. T'as look ça. Et le deuxième, les filles sentent les faux compliments à des kilomètres. Il y en a, oui. Il y en a. Je ne m'avance pas plus sur le sujet. 4. Soyez mystérieux. Si elle vous demande comment était votre journée par exemple, ne répondez pas par un message de 3 mètres dans lequel vous lui donnez chaque détail ennuyeux de votre journée. Exemple, la première étape, etc. Essayez quelque chose comme « C'est très bizarre, en fait, les gens ne cessent jamais de me surprendre. » Avec de la chance, elle sera intriguée et vous demandera plus de détails par la suite. Ok, pas mal. Ou encore, si elle vous demande si vous avez prévu quelque chose pour ce week-end, ne soyez pas trop communicatif, sauf si vous avez prévu quelque chose de réellement excitant. Si vous lui dites que vous allez probablement passer votre week-end à bosser sur un rapport pour le travail, ça ne l'intéressera sûrement pas. Dites-lui que vous avez prévu d'aller chasser un dragon ou quelque chose d'aussi excentrique. Ça ne doit pas nécessairement être vrai du moment que c'est intéressant. Je vais aller changer les draps d'Emmanuel Macron. Non, les gars! Donc ça passe. Ça, c'est pas trop weird. C'est pas bizarre, ça. C'est pas grave. 5. Taquinez-la un peu. Comme indiqué précédemment, vous pouvez lui donner un surnom mignon à votre ami. Un surnom que vous êtes seul à utiliser. C'est une bonne façon de vous moquer d'elle sans l'offenser. Par exemple, vous pourriez trouver quelque chose comme Poil de carotte ou Miss Perfection. Poil de carotte. Taquinez-la à propos de quelque chose qu'elle a dit ou fait la dernière fois que vous êtes vus. Par exemple, si elle vous a dit qu'elle allait prendre un bain, répondez-lui quelque chose comme « Essaie de ne pas t'y jeter,
dedans, tout habillé, comme tu l'as fait la dernière fois dans la piscine. Ouah, ça tire à balles réelles. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler l'humour de rappel. Ce message aura pour effet d'attirer son attention sur un moment où vous êtes amusés ensemble et elle associera votre relation à quelque chose de positif. Surtout, veillez à ne pas être méchant ou offensant ou votre relation par SMS va se terminer rapidement. Je sais pas pourquoi je fais ça. 6. Soyez subjectif. Vous pourriez être un classique en lui demandant de vous décrire ce qu'elle porte ou en lui disant quelque chose comme « J'ai adoré te voir avec cette robe, mais je pense que j'aimerais encore plus ce qu'il y a en dessous. » Ah ouais, comme ça. Une autre technique est de prendre un de ces messages innocents et de volontairement l'interpréter comme quelque chose de sexuel. Par exemple, si elle vous dit quelque chose comme « Je n'arrive pas à croire à quel point elle est longue. » J'ai pas envie de lire la suite. Mais on va le faire quand même. En référence à une séance de cinéma ou à quoi que ce soit d'aussi innocent, vous pourriez lui répondre quelque chose comme « C'est ce qu'elles disent toutes. » Ah non! Là t'as perdu! Là t'as perdu des... Oh non! Non! No way! No way! I swear on God, no way! No way! Don't ever, ever, ever say something like that. C'est mort! C'est mort! C'est ce qu'elles disent toutes, c'est mort! Ah, c'est dead! Oh, mais c'est ouf! C'est des malades! Wesh! Et j'imagine... Si les allusions sexuelles par texto vous rendent un peu nerveux, vous pourriez essayer de mentionner par hasard que vous sortez tout juste de la douche, la balle sera alors dans son camp. Si elle vous répond avec une blague coquine, du genre « Waouh, j'adorerais voir ça », vous saurez qu'elle est ouverte à cela. Non mais là c'est trop là. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est mort, je peux pas cautionner ça, c'est mort. Partie 2. Connaître les règles d'or du flirt par SMS. 1. Veuillez envoyer des messages courts et mignons. De ce fait, vous devriez toujours essayer d'écrire des messages courts et mignons. Pas plus de 2 ou 3 phrases. Essayez de rendre chaque message soit drôle, soit intelligent, soit mignon. Quand vous flirtez, vous ne devriez jamais vous retrouver à parler du temps qu'il fait. Si on peut faire un petit débrief, on s'en sort pas mal. Du côté des mecs, ça va pas dans l'extrême comme l'autre truc. Mais, il y a d'autres points. Là, il y a d'autres points. Bon, passons aux conseils. Faites des blagues, les filles aiment l'humour. D'accord? Si elle ne répond pas à vos SMS, ou qu'elle ne répond pas en flirtant, ce n'est probablement pas une bonne idée de continuer à flirter avec elle. Sous peine de te prendre un râteau. Par exemple, si elle vous répond avec moins de 2 mots, cela serait probablement une bonne idée de mettre fin à la conversation de manière décontractée. N'ayez pas peur de répondre à ces SMS. Si vous ne lui répondez pas, elle pensera que vous ne l'appréciez pas et passera son chemin. Soyez vous-même. Une mauvaise orthographe peut déranger la personne qui reçoit le message. Il est toujours important de relire ces textes pour s'assurer qu'ils sont écrits correctement. Ne parlez uniquement de vous. Demandez-lui ce qu'elle fait dans la vie et ce qui lui est arrivé les jours derniers. Quels sont ses projets ou ce qu'elle fait en ce moment dans la vie. Terminez la conversation et laissez-la sur sa fin, pour qu'elle ait envie de communiquer avec vous de nouveau. Si vous la faites rire, elle aura envie de continuer de parler avec vous, mais il faut du temps pour la connaître et savoir ce qui la fait rire. N'en faites pas trop, car elle peut alors vous considérer comme un copain, ce qui est la friendzone. Si je devais noter, je mettrais entre 6 et 7. On va dire 6,5, ok? Parce que il y a des conseils qui sont bons. Tu vois, je vais pas mentir, il y a des conseils qui sont bons. Vous savez ce qui n'est pas bon. Vous savez ce qui n'est pas bon. Donc bref, moi, j'espère que ces conseils vous auront aidé. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous et activez la cloche, ça fait plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace!